Véronique Olmy, je suis l'auteure de Bakita, le roman publié aux éditions Albin Michel. Bakita, c'est l'histoire d'une jeune darfourienne née en 1869 qui a été enlevée à sa famille à l'âge de 7 ans et qui a été mise sur le marché aux esclaves, qui a traversé le Soudan à pied, qui est allée de centre de tri en centre de tri, qui a été achetée 5 fois, qui a subi tout ce que peuvent subir hier, aujourd'hui les petites filles esclaves, et qui a été achetée par le consul italien à Khartoum à la fin du 19e siècle et qui l'a emmenée avec lui en Italie, où elle a été domestique, nourrice, et par le hasard ou non de sa vie, elle est rentrée dans l'ordre religieux des Canossiennes à Venise, qui est un ordre qui s'occupe, encore aujourd'hui, qui s'occupe des enfants pauvres, des orphelines, et elle est devenue une personne très en lien avec l'enfance. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bakita, c'est pas son nom, c'est son nom d'esclave, son nom musulman. C'est le titre que je donne au roman parce que ce qui m'a happée quand j'ai connu cette personne, c'est qu'elle avait vécu 78 ans en ne sachant jamais comment elle s'appelait. Elle a eu tellement peur quand on l'a kidnappée, elle a tellement été sidérée que la terreur lui a fait oublier à jamais son nom. Et elle a existé, en fait, elle a même été canonisée par Jean-Paul II en l'an 2000. Et moi, je l'ai rencontrée, mais complètement par hasard. J'étais en train d'écrire un autre roman, je travaillais dessus. Et l'été, je me suis promenée dans un village à Langeais, en Touraine, et j'ai voulu visiter l'église. Et dans cette église, il y avait son portrait. Donc je l'ai googlisé. J'ai googlisé Bakita en me disant qu'il doit y avoir des tas de livres, je veux les lire. Et il n'y en avait pas. Il y a un livre d'entretien et de témoignages en italien. Donc j'ai acheté ce livre, je me suis lancée dans des recherches et je suis partie sur ses traces, non au Darfour, mais en Italie. Et pendant 2 ans, j'ai écrit ce roman. Je tiens à ce mot roman parce que je ne suis pas une vérificatrice, une spécialiste, une historienne. Je ne suis pas du tout allée dans les archives du Vatican chercher son certificat de baptême ou des choses comme ça. Je suis allée sur ses traces, j'ai rencontré les petites sœurs canossiennes, mais ce qui m'a donné l'impulsion de consacrer 2 ans de ma vie à ce personnage, c'est le parcours intérieur, parce que je me suis demandé comment une femme qui n'avait plus aucune notion de d'où elle venait, comment s'appelait sa tribu, où était son village, comment elle s'appelait, qui n'avait plus d'enfance consciente, comment est-ce qu'elle avait réussi à survivre à l'inhumanité, à avoir une résilience au-delà de la résilience, c'est-à-dire qu'elle était un être tendu vers les autres, extrêmement complexée, parce qu'elle avait du mal à se faire comprendre. Elle parlait un mélange de dialectes africains, italiens, extrêmement culpabilisée d'avoir survécu à l'esclavage, presque gênée quand on lui a dit que cette entité qui s'appelait Dieu pouvait l'aimer et la reconnaître. C'est toute la complexité de cette âme-là qui m'a donné envie d'écrire son parcours intérieur. Voilà.